Je pense que les femmes survoltées sont géniales. Moi, ça m'énerve. Je trouve qu'il faut mieux rester zen. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt sympas, qu'elles mettent de l'ambiance. Je trouve ça plus rigolo que quelqu'un de mou. Faut les débrancher. Je suis d'accord. Survoltées positives ou survoltées en colère. Elles peuvent être très bien. Moi, j'aurais bien aimé en embaucher une pour faire mon ménage. Apparemment que du bien, mériterait même de se faire brancher par un monsieur 100 000 volts. Nous sommes deux frères. Notre mère est survoltée, notre sœur est survoltée. Nos épouses sont survoltées, on n'a pas encore pété les fusibles, donc on est pour. Franchement, les femmes survoltées, C'est super. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Chantal, Annie et Jocelyne. Toutes les trois vivent à un rythme d'enfer. Nos trois invités font en effet trois choses en même temps. Elles n'arrêtent jamais, ce sont de vraies piles électriques et elles épuisent naturellement leur entourage, mais ça c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Chantal, Annie et Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Bonjour. Chantal, Oui, c'est vous moi. avez 45 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Voilà. Vous êtes boulangère. Oui. Annie, vous avez 51 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants et vous êtes commerçante. Vous êtes venue donc avec votre amie qui est comme vous, qui est Jocelyne, donc qui a 48 ans, qui est mariée, qui a 4 enfants et qui est également commerçante comme vous. Comment est-ce qu'on vous surnomme toutes les trois? Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez. Oui. Voilà. Annie, vous? 100 000 volts, ou le chef. 100 000 volts ou le chef? Et vous, Jocelyne, vous avez un surnom aussi? Fait tout à la maison, le chef aussi. À quoi ressemblent vos journées, justement? Oula. Speedy. Speedy commence à 4 h du matin, comptabilité. Quoi 4 h du matin. 4 heures du matin? Insomnie. C'est pas grave ça. Oui. Non, 4 h du matin, ma petite comptabilité. Après, je m'occupe de mes enfants, je les amène à l'école, toujours dans une petite voiture. En 2 temps 3 mouvements. Après, je reviens à la maison, c'est mon ménage, c'est mon repassage. Je vais travailler l'après-midi au magasin, je vais voir mes petits clients que j'adore. Après, je rentre très tard le soir. Je recommence mon petit speech à la maison, mon ménage, faire à manger mes petits mouflets, mes 3 petits gosses. Et puis, à minuit, repassage. Et puis après, 1 h du matin, je me couche. Et vous dormez 3 heures par nuit? 3, 4 heures, 4 heures, 5 heures, ça dépend. Mais je fais une petite pause le matin quand même, une petite heure de sommeil. Pour récupérer. Ah, Pour récupérer. bien. Vous arrêtez pas de la journée finalement? Vous non plus? Voilà, Annie, on Jocelyne? s'arrête pas. On n'arrête pas. On a toujours des choses à faire. Et même si on n'a rien à faire, on cherche quoi faire aussi. Qu'est-ce qui se passe quand vous C'est avez ça rien qui à est faire? terrible. C'est ça qui est faire. terrible. Moi, je ne peux pas rester inactive. C'est impossible? Impossible. Qu'est-ce que vous ressentez Quand vous j'ai êtes plus rien à inactive? faire, je commence à bouillir, j'attaque quelque chose. Il faut que, ou je sors, si je suis chez moi, je n'ai plus rien à faire chez moi. Pourquoi? C'est quoi? C'est un moment comment quand c'est calme? Quand vous n'avez rien à faire? C'est Je ne fatigant. supporte pas. C'est fatigant. C'est Je ne fatigant de rien supporte faire. pas. Je ne sais pas Oui, pourquoi. Je ne c'est supporte fatigant de rien pas. faire. Mais oui, c'est C'est fatigant vrai, de rien c'est vrai. faire. C'est usant. Je ne supporte Je suis pas. plus fatiguée quand je ne fais rien que lorsque je fais quelque chose. C'est terrible. Exact. Et alors quand Si quand j'ai le vous malheur êtes- de m'allonger un quart d'heure, 20 minutes, je me lève fatiguée. Et là, vous allez nous casser parce qu'on est assis, on ne fait rien là. Hein. Alors, Ah, mais vous pouvez bouger, hein? Ah oui, hein. Mais parler, c'est faire quelque chose déjà. Déjà. Mais vous pouvez bouger, hein, si vous avez envie de faire un peu de Bah, ménage. m'allonger, Non, voilà. ça va, on a assez à faire à la Vous- maison. bon, non, mais il ne faut pas vous gêner. Hein. Vous savez, c'est le choix, c'est comme Non, ça. mais on moi, fait comme on veut. j'ai des moments de détente où je me détends, c'est au cinéma. C'est le seul moment où je reste assise et je Vous me arrivez détends. à rester calme au ciné? J'arrive à rester calme. C'est le seul endroit. Elle voit pas mais, le début du film ni la fin du film. Hein. Mais sinon, je bouge tout le temps. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Tout le temps Et en vous action. épuisez vos entourages? On les fatigue Moi, certainement. On les moi, fatigue Je crois qu'on les certainement. soulage plutôt. qu'on Voilà, les épuise. moi je la rends Vous les service. soulagez plutôt, Parce hein. que bien sûr, Oui. à force de faire, Ils font on plus arrive à rien. faire tout ce que ne font pas, bien sûr. Comment ils réagissent? Ils vous disent, oh là là, Ras-le-bol. Oui. Ras-le-bol. Ras-le-bol. c'est ce qu'on vous dit? Non, mais elle est tuante, cette petite bonne femme. Hein. Toute petite soit-elle, elle est tuante, elle est énervante, elle est fatigante pour les autres. Certainement, je vous reconnais peut-être. Mais en revanche, les gens qui n'ont pas de vitalité, eh ben, ils me fatiguent aussi. Hein. Vous les aimez pas? Mais je les laisse. Non, Ils sont adorables, ils sont mignons. Mais non, on laisse les gens tels qu'ils sont. On n'a pas à les changer comme ils n'ont pas à me changer, comme je n'ai pas à les changer. Mais il est vrai qu'au contact d'une personne qui ne bouge pas, hein,
Là encore, je me contrôle un petit peu. Hein. Eh bien, je sais pas, ça m'enlève de mon énergie. On a envie et de les secouer, ça m'épuise. Les gens mous, vous les considérez comment? Ça vous fatigue? Oui, on a envie de les secouer Voilà. plutôt. On a envie de les secouer. Ah oui. On a envie de leur dire bougez-vous, bougez-vous, Voilà. suivez-nous les gars, venez, bougez-vous. Allez. Elle a raison. Dans quel état vous êtes à la fin de la journée? Prête à repartir, à faire encore autre chose, la Nouba. C'est vrai? Un petit repos d'un quart on a d'heure et quand c'est même des reparti. petits... Non, la fin de journée, si on n'avait pas ce petit ravalement de façade qu'on a aujourd'hui, on serait de vrais zombies. On est de vrais zombies quand même, faut le reconnaître. On est de vrais zombies, mais enfin, on est tel qu'on est, hein, on est soi. Et puis, mais le lendemain, on a récupéré d'une petite nuit de sommeil. Et puis Vous on êtes est jamais prêt. fatigué? Et on est reparti. De 3-4 heures, 5 heures, disons. Hein. Vous êtes fatigué de temps en temps quand même? Menteuse, c'est pas vrai. Menteuse, non. Bon, ça vous m'arrive êtes d'être jamais, fatiguée, Non, mais je dis jamais fatiguée. Mais on reprend le dessus très vite. Du matin au soir, Speedy Gonzalez. Mais on reprend le dessus très vite. Oui. Bonjour. Ah, Speedy Gonzalez. Ouais. Speedy. Je veux savoir si, je sais pas, quand vous êtes dans la rue ou en public, ça n'a pas créé de tension des fois, la façon que vous êtes. Je sais pas. Bon, on n'a pas le temps de m'apercevoir parce qu'à partir du moment où je commence un début de rue, je suis déjà à la fin de la rue. Alors, Speedy Elle est Gonzalez, déjà passée. Bonjour, Speedy. Donc, je vais m'adresser à Speedy. Je me présente, je m'appelle Lydie. Donc, en fait, Ça rime, ça rime. je fais tout en rime de toute manière. Je suis un peu comme vous. C'est pas du 2 de tension pour moi. La Non. vie, il faut que ça aille vite. Sinon, je voulais savoir, vous êtes mariée? Oui, Donc, j'ai apparemment- 3 enfants, j'ai des Donc, jumeaux et une fille. par rapport à votre vie maritale, votre mari, comment ça le prend? Ça le fatigue pas trop, non? Parce que moi, il me demande de retirer les piles, quoi. Ah ben non, mon mari, ça fait 21 ans que je suis mariée avec mon mari. Il est vrai que je l'ai peut-être usé. Bon, il est pas plus gros que moi. Il a les cheveux blancs, certainement que j'en suis la cause. Mais je crois que s'il ne m'avait pas, c'est un calme, mais avec une nervosité quand même intérieure. Je crois que s'il ne m'avait pas, je crois qu'il s'ennuierait. C'est Et vous qui l'avez il dit. irait chercher un autre Speedy, mais il n'y en a pas 2 des Speedy Gonzalez, c'est comme ça. Je ne pense pas. C'est vrai. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est vous qui alimentez votre mari. Je lui donne de l'énergie aussi, Voilà. hein, oui, oui. Comme Vous il ne- distribuez. Voilà, je distribue à qui on veut. Même dans le public, s'il y en a qui en veulent, je suis partante. Voilà. Chantal, Oui. dans votre entourage, il n'y a personne qui est épuisé quand même par vous? Oh, c'est ma sœur, elle me le dit tous les jours. Hein. C'est vrai? Enfin, elle habite Paris, moi j'habite la province, j'habite Metz, mais elle me le dit tous les jours. Comment vous arrivez à l'épuiser tous les jours? Eh bien, par téléphone. Même par téléphone. Même par téléphone. Pourquoi? Ben, elle refuse maintenant que elle me dit toujours, évite de m'appeler les soirs parce que chaque fois je lui raconte autre chose et c'est pas des 5 minutes de conversation téléphonique. Alors, ce qui fait que je lui ai coupé tous ses moyens pour le soir pour s'occuper de sa petite famille, elle est vidée, elle va se coucher et puis elle ne fait plus rien de sa fin de journée. Hein. Mais c'est dommage parce que moi je suis en pleine forme. Mais une fois que j'ai embêté tout mon petit entourage, mais qu'est-ce que je suis bien. Qu'est-ce que je suis bien. Qu'est-ce que je Alors, on suis va bien. demander à votre sœur justement de nous rejoindre sur ce plateau. Ah, Il ma s'agit grande de sœur. Sylvia, je vous demande de l'accueillir. Sylvia, bonjour. Vous êtes donc la sœur de Chantal. Vous avez 47 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes secrétaire de direction. Votre sœur, elle est vraiment telle qu'elle se décrit? Oui, elle est comme ça. Malheureusement. Vous avez des anecdotes un peu amusantes à nous raconter sur le comportement de votre sœur? Un jour, on était invités à déjeuner chez elle, et puis on n'avait pas encore... on prenait notre temps sur la fin de table, tout ça, et elle a commencé à prendre sa petite chiffonnette, à prendre... si, l'alcool a brûlé, a commencé à nous... On désinfecte, hein, on désinfecte après à tous les faire son petit passages. nettoyage, donc c'est un mélange avec la... C'est débile, des trucs comme ça, où... Elle vous épuise le soir au téléphone? Elle m'épuise... Non, j'évite, des fois, je réponds pas. Ah, vrai, non, mais l'affichage c'est du bien, numéro et je c'est bien ce réponds que je me disais. Hein, Comment c'est bien vous ce que je me savez que c'est disais. Elle vient de confirmer là, hein, en direct. Je réponds pas. Vous savez que c'est elle et vous répondez pas? Voilà, il y a l'affichage du numéro, donc je sais que c'est elle, alors je dis non, pas ce soir, c'est trop, pas ce soir. Et qu'est-ce que ça provoque chez vous quand vous savez qu'elle vous répond pas? Elle sait pas. Ah, ça m'excite, hein, ça m'énerve. Si je pouvais faire Metz-Paris en une demi-heure, mais j'irais tabasser sa porte et lui dire ouvre-moi et réponds-moi. Hein. Mais c'est pénible. Elle a de la chance d'habiter Paris et moi Metz, parce qu'il y a quand même 300 km qui nous séparent. Mais un de ces 4, peut-être que ça va me toquer dans ma petite tête et puis vas-y, hein. Speedy! Sylvia, vous avez le même caractère que votre sœur?
Je ne suis pas ce qu'on appelle une calme, mais j'arrive à tempérer, j'arrive à me poser, ce qu'elle n'arrive pas à faire. J'essaie de regarder autour de moi pour voir si je n'énerve pas trop, parfois dans mes comportements, moi aussi. Et quand je vois que je lasse, bon, je me calme, quoi. Enfin, je prends sur moi. Qu'est-ce qui vous gêne le plus chez elle? Que justement, il y ait toujours ces tensions qui soient là, qu'on ne puisse pas avoir des moments tranquilles, sans pour autant que ce soit quelque chose de mou, de lymphatique, mais des moments tranquilles où on peut se poser puis dire... Mais qu'est-ce qu'il y a de plus épuisant dans le comportement de votre sœur? Rien. Rien. Est-ce que je peux Rien. répondre? C'est à moi qu'il faut poser la question. C'est à moi qu'il faut poser la question. Bah, c'est elle, c'est le fait d'être toujours comme ça, branchée sur effectivement un courant, et puis de se battre contre des choses sur lesquelles on ne peut absolument rien faire, de toujours vouloir mettre une tension. Je vous mets sous tension? Non. Alors, moi j'adore la foule. Je revois la ville en fête et en délire. Il faut pas sous le soleil et la joie. Bah oui. Alors, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Allez. Et en plus, elle chante. Et en plus, je chante. Ah bah voilà, elle devrait être contente. Bah oui, non, en plus, je chante. J'espère que vous aimez Edith Piaf. Ah, j'adore. Sylvia. Ah bah moi, je vais chanter Edith Piaf C'était ce à soir. Sylvia la question. Ah non, mais oui, moi, je vous chante. Ah, moi, je chante. C'est bien parce qu'elle répond pour vous. C'est toujours comme Toujours ça. comme ça. C'est toujours comme ça. C'est là où ça lasse. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez du mal à le supporter? Oui, je pense que c'est très bien qu'on ne vive plus ensemble, qu'on ne soit plus dans la même ville, et qu'on ne passe pas nos vacances ensemble, parce que c'est vrai que j'aurais du mal. En vacances, elle est comment? En vacances, elle est comment, votre sœur? Alors en vacances, de ce que j'ai pu voir, parce que justement je passe pas des vacances, les seuls moments où elle arrive à se reposer, enfin le temps où elle peut se poser, ça dure quoi, 1 heure, tout au plus. Sinon, c'est des vacances toujours en mouvement. C'est allez, on va arranger. Bon, souvent, ce sont des vacances dans leur appartement. Donc, il y a toujours les tâches ménagères à faire. Donc, elle ne se pose jamais. Il y a 1 heure où elle va être au bord de la piscine et où là, on va être tranquille. On va être tranquille. C'est la petite heure de repos qu'il lui faut pour recharger. Qu'il nous faut à nous aussi. Chantal, quand vous entendez ça, quand vous entendez votre sœur, il y en a qui peinent quand même à vous suivre. Mais elle peine. Moi, physiquement, ça se voit pas, hein, franchement. J'aurais déjà usé depuis longtemps. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Oui. Est-ce que ça vous pousse pas à changer finalement? Pas du tout. Ah, non, je ne demande pas ce qu'elle change. Moi, qu'on ne me demande pas de changer parce que je ne serai plus moi. Je ne serai plus moi et je n'existerai plus. Et j'ai besoin d'être comme je suis. Et puis que l'on m'accepte, qu'on me dise Speedy Gonzalez, t'es un petit bout de femme d'1m56, tu fonces comme une je sais pas trop quoi, et puis voilà. Mais j'aime ça. J'aime. Bonjour Speedy Gonzalez. Bonjour Evelyne. On va surnommer Speedy, c'est plus Chantal, c'est Speedy, hein. Michael de Nantes. Voilà, moi en fait j'aurais voulu savoir quand vous êtes malade, que vous avez une bonne grippe, que vous êtes obligé de rester cloué au lit. Comment vous faites? Que chiche, il n'y a pas de grande... Non, c'est vrai, je suis rarement malade. Même malade. Non, je suis rarement malade. Il est vrai que pour eux, même si je suis malade, je m'efforce de dire tu n'es pas malade. Alors, je suis toujours sur le terrain, c'est ce qui m'empêche de penser à bien. Ça vous aide à guérir plus vite peut-être, non? C'est une bonne thérapie, non? Peut-être, oui, parce que je refuse le fait de me mettre en immobilisation. Si vous avez la grippe la prochaine fois. Bonjour. Bonjour, Yoni de... Oui, hop. Je vous le garde. D'accord. Yoni de Paris. Je voulais, mais en fait, c'est une question plus à vous trois. Si on devait regarder ça, ne serait-ce que d'un point de vue médical, je sais que moi, enfin, qui était un petit peu comme vous, à un moment, il m'est arrivé de faire des surtensions, tout simplement. Et je voulais savoir si à un moment, ça vous était pas arrivé, ou de vous-même, vous vous dites, il faut peut-être qu'on se calme parce que ça va aller mal. Mais je parle toujours d'un point de vue médical. Parce que de faire ça toute la journée, c'est vrai que c'est très bien. Oui, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Tant qu'on a nos 2 jambes et nos 2 bras pour assumer, le jour où on ne pourra plus, on ne pourra plus. Mais tant qu'on peut, on le fait. Non, pour l'instant, pas peur de tout ça. Pour l'instant, tant que ça marche, ça roule, mais ça va. bravo, mesdames, bravo. Alors justement, notre prochaine invitée était survoltée jusqu'au jour où elle a dû changer. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous demande d'accueillir Véronique.
Véronique, bonjour. Bonsoir. Vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. Oui. Vous êtes mère au foyer. Oui. Merci de revenir à C'est mon choix, car nous avons eu déjà le plaisir de vous accueillir dans une précédente émission qui était consacrée à ces femmes qui veulent que leur mari décide tout pour elles. Et c'était votre cas et votre choix. Est-ce que vous vous êtes reconnue dans les témoignages de nos invités? Alors moi, ça m'inquiète beaucoup. On parlait d'un point de vue médical, mais je pense que c'est une... Enfin, je ne veux pas faire de la psychologie de bazar, mais c'est proche de la pathologie, quoi. Je ne sais pas ce que vous fuyez, mais... vous êtes pétillante, vous êtes pleine de joie de vivre, c'est formidable. Mais vous allez... Peut-être, on fuit le silence. Vous allez craquer, quoi. Un jour, vous allez... Ça fait 45 ans que... Attendez, moi j'ai été comme ça pendant 41 ans, et il y a un an, ça a été terminé. Plus possible d'avancer, plus possible... Non, non. J'ai été comme ça parce que 3 enfants, toute seule, il faut courir, il faut faire plein de choses. Moi, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas toute seule. J'ai ma petite cellule familiale qui est autour de moi aussi pour pouvoir m'aider psychologiquement aussi. Hein, mais un jour, vous allez vous écrouler. C'est pas grave, je ne suis pas bien grosse, on arrivera à me relever. Mais moi je suis costaud. Ouais. Je suis costaud et quand je me suis écroulée, mais je me suis écroulée complètement. Aller au bureau, c'était impossible. Je tombais dans les pommes, je saignais du nez, je pleurais. C'était à cause de votre morale ou à cause de... Justement, non, parce que 3 enfants... Parce que le moral aussi, ça abat beaucoup. Non, le moral... Si vous aviez des difficultés ou des problèmes, ça abat et là, on Non, parce n'a que plus de... La décision d'être seule, c'est moi qui l'ai prise, donc vraiment, ça, c'était pas un problème. Mais c'est vrai qu'on court sans arrêt et puis un beau jour, on dit non, c'est fini, quoi. Non, moi, je ne regrette rien. Oui, mais moi non plus, je regrette rien de ce que j'ai pu faire avant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je profite de la vie? C'est tellement agréable. Il y a plein de choses. Des gens qui sont là et qui m'acceptent. Mais non, mais il y a des petits plaisirs. Moi, je sais que je prends le temps de papoter avec mes copines. Je vais à la sortie de... Comment vous avez fait pour changer? Moi, je cuisine et je téléphone en même temps. Voilà. Et moi, je fais la vaisselle en téléphone en même temps avec ma copine. Véronique, vous étiez survoltée, vous ne l'êtes plus, vous avez eu le déclic un jour parce que vous saigniez du nez, vous tombiez, etc. Et c'est si facile que ça de changer quand on est survolté? Il faut juste le vouloir? Mais c'est pas moi qui, c'est pas mon, enfin c'est mon inconscient a dû faire agir mon corps et puis ça a été terminé. Je suis allée voir mon médecin, je lui dis on arrête là. Je veux rester assise, je veux plus. Enfin c'est pas que je ne veuille plus, c'est que je ne peux plus. Maintenant il faut tout arrêter. Comment vous avez fait? Vous avez pris des médicaments? Oui. Pendant 1 an j'étais sous antidépresseurs. Alors c'est une chose qui en général qu'on ne dit pas beaucoup, mais depuis que j'en parle, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens finalement qui sont sous antidépresseurs. J'ai arrêté il y a 1 mois, ça se passe bien pour le moment. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, si je pensais à retravailler, je ne peux pas imaginer de retravailler. J'ai une boule d'angoisse ici et c'est impossible, quoi. Je n'ai plus le temps de travailler. Et mes enfants maintenant vont bien. Avant, tous les 3 allaient chez le psy, orthophoniste. Enfin, et maintenant, l'aîné est second de sa classe. Pas très loin de la première. Le second, ça va bien. La petite, n'en parlons pas. Et puis, la petite histoire que je n'avais jamais le temps de raconter le soir, ou alors je tournais 2 pages en même temps et puis ça allait très très vite, eh bien ça, maintenant, je le fais. Puis on se régale tous les 4, quoi. Ça vous donne pas envie, Speedy? Non. Moi, je vous dis franchement, ça m'a fatiguée de l'écouter parler parce que c'est contraire à ce que je vis au quotidien. Ça m'a fatiguée. De rentrer dans... Ça ne nous empêche pas de faire tout ça. J'essaie de prendre mon temps partout maintenant. Prenez le temps, c'est une perte de temps. Hein. Mais non. Mais alors, un truc, moi, une chose que j'avais jamais faite, c'est d'aller aux toilettes et de prendre un bouquin. Il y a plein d'hommes, paraît-il, qui lisent leur journal aux toilettes. Moi, je l'avais jamais fait. Mais je l'ai fait 4 ou 5 fois. Mais je vous assure, je me dis, mais tu peux te permettre ça, c'est génial. Vous êtes combien? 3 enfants, vous avez? Oui. Ça doit vous chaver, hein? Non. Ça doit vous chaver, hein? Et il doit y avoir la queue, hein? Après vous, il y a une queue, là, hein? Perte de temps aussi. Vous allez aux toilettes, vous avez 3 quarts d'heure. Mais c'est pas une perte de temps, non, mais c'est un gain de vie. Vous allez aux toilettes, vous bouquinez un bouquin. Mais c'est une perte de temps, les pauvres. Il faut pas qu'ils se Mais non, ils ont autre chose à faire pendant ce temps-là. Ils bouquinent, ils font d'autres choses. Non. Ah si. Mais même aux toilettes, il faut faire ça vite fait, bien fait, hein? Mais non. Mais moi, il m'arrive le vendredi. Même la douche, c'est rapide. Je prends ma douche en 2 minutes. De bouquiner. Ça vous fait peur de perdre du temps? Ah non, moi je ne veux pas perdre de temps. C'est-à-dire pensez à vous. Ben, je pense à moi. Mais vous n'avez pas le temps de savourer les choses. Regardez comme je savoure bien. Il n'y a rien qui reste. Hein. Non. Chantal, pourquoi vous avez peur de perdre du temps? Non, je ne supporte pas. Moi, tout est programmé. C'est-à-dire qu'il faut que
Pourquoi? Parce que je me suis peut-être fixée, dans ma petite vie de bonne femme, de faire plein de choses. Et la vie est très courte, la vie ne tient qu'à un fil. Si je ne fais pas toutes ces choses en un laps de temps qui peut être court, forcément peut-être, parce que je n'aurai peut-être pas une durée de vie éternelle jusqu'à 80 berges, hein, comme on dit, hein, mais il faut que je fasse tout en un laps de temps. Donc, regrouper tout ça dans une petite sphère. Voilà. Ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour. Non, mais c'est... Et alors, moi, là, j'ai fait la grève du repassage pendant 1 mois. C'est vrai que... Alors là... Mais j'ai pas honte, enfin, mince, c'est vrai qu'après j'ai eu 12 squats à repasser, 12 draps repassés d'un coup, mais qu'est-ce que ça peut faire? Les panières étaient planquées dans la cuisine, et alors... C'est plus long pour vous de repasser, bon, les vêtements sont beaucoup plus importants que les miens, mais moi ça va vite, hein. Ouais, regardez le petit calibre, non mais c'est vrai, vous mettez plus de temps. Si. Non mais alors ça c'est pas un problème, on peut dire ce qu'on veut là-dessus. Moi je vais vous dire, parce que depuis que je travaille plus, c'est vrai qu'en plus je me suis permis le luxe d'arrêter de fumer. Alors c'est vrai, j'ai pris 20 kilos, mais ça je suis vachement contente. Non mais quand parce vous que je n'ai voyez... plus ce stress. Vous avez arrêté de fumer, vous dites, mais c'est... Oui, mais c'est qu'il y a quelque chose aussi hein, de ce côté-là. Hein. Tous les matins, je fais mon heure de vélo devant ma télé, devant une petite émission sympa, et je prends le temps de faire ça. C'est mon choix. C'est mon choix. Vous faites la grève du repassage pour regarder C'est mon choix, c'est ça? Oui, exactement. Les 12 squats, c'était devant C'est mon choix. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Je voudrais poser une question à Chantal. Ah, c'est pas Speedy. Vous disiez tout à l'heure que ça vous fatiguait de rien faire, mais est-ce que ça vous fatigue de dormir? Dormir Ouais. Ben, je me réveille certainement comme tout le monde aussi. Il y a des heures dans la nuit où je me réveille parce que je cogite, je me dis qu'est-ce que je vais faire le lendemain matin, qu'est-ce que je vais faire ci, qu'est-ce que je vais faire ça. Donc ce qui fait que mon temps est toujours Vous dormez pris. pas, quoi? Si, je dors. Pas beaucoup. J'ai l'air vraiment si défaite que ça? Non, si, je dors. Ça doit être un dormeur qui vous parle. Un Alors justement, gros puisqu'on dormeur. parle de dormir, Un gros dormeur, notre hein. prochain invité se qualifie lui-même de feignant. Nous l'avions déjà reçu dans une précédente émission consacrée à la feignantise, nous l'avons rappelé. Et quand nous lui avons parlé de vous, mesdames, qui êtes survoltées, eh bien, il nous a avoué qu'il en avait connu plusieurs, qu'il les avait trouvées même formidables, mais celles-ci, en revanche, n'ont pas supporté son caractère un petit peu... mou, on peut le dire. Vous pensez quoi des feignants? Moi, je ne supporte pas, personnellement. Je ne supporte pas quelqu'un de fainéant. C'est qu'on est mou. Moi, j'estime pas être quelqu'un de mou. Je fais plein de choses, mais je les fais tranquillement, placidement, à mon rythme. Et puis, et je suis pas molle du tout. Je fais plein de choses, mais bien. Et vous, Speedy, les feignants, vous les supportez? Non, je ne les supporte pas, les feignants. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'ils utilisent leur temps bêtement à traîner, à... Oui. Si. Non, mais c'est pas méchant. C'est-à-dire que là, vous voyez un feignant qui passerait un temps fou pour faire, je ne sais pas, moi, peut-être une petite activité, alors que moi, dans ce laps de temps, j'aurais fait peut-être 10 activités. Non, mais quel intérêt de faire 10 choses? Ah ben moi, c'est vite fait, bien fait. Mais nous, enfin, je sais pas, moi j'ai fait les choses très bien. C'est des choses aussi. utiles qu'on fait, c'est pas des choses. C'est pas brasser du vent, on brasse pas du vent. Il m'arrive très souvent de me fait des choses lever utiles. en début de nuit, bien sûr, d'avoir oublié quelque chose, de le noter sur un papier, de me lever, de tout noter pour le lendemain. Et au fur et à mesure, je raye ce que je dois faire. Oui, on brasse pas de vent, on fait des choses. Alors nous allons voir fait 10 justement, choses à la mesdames, fois, si ce vous sont des pourriez choses. supporter Gilles, notre prochain invité, qui lui se qualifie Est-ce qu'il va nous de supporter, feignant, lui et c'est son choix. Je demande tout de suite de l'accueillir. Est-ce qu'il va nous Gilles. supporter? Bonjour Gilles, ravi de vous retrouver sur le plateau de C'est mon choix. Je rappelle que vous avez 54 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes brocanteur. Qu'est-ce que vous pensez de Chantal, Annie et Jocelyne? Bien, moi en tant que paresseux, et je le revendique, c'est évident que le fantasme absolu pour un homme comme moi, c'est des femmes comme ça. Je veux dire, il y a tout un fantasme au niveau de la sexualité. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu, c'est une évidence, parce que les femmes me repoussent. Je veux dire, les femmes comme ça, je me mets dans un canapé, je regarde jusqu'à 3 h du matin des émissions. C'est évident qu'à un moment, elles vont me repousser. Non, c'est pas vrai. Si, mais, c'est pas vrai. par expérience. Je veux dire, j'ai eu la chance ou la malchance de vivre avec une femme qui était complètement speedée. Et c'est évident qu'un jour, elle m'a mis à la porte parce qu'elle supportait absolument plus le fait que je sois
complètement avachi. Je veux dire, quand on a un chamallow comme ça, tout blanc, tout mou, c'est évident qu'on ne peut pas faire l'affaire. Mais bon, j'ai fait une entrée un peu bip-bip parce que je peux, moi aussi... Vous bougez aussi. Je peux être speed. Je veux dire, c'est évident que... Mais ça s'arrête vite, je veux dire, parce que... Non. Bon, mais... Regarde le rythme. Ça s'arrête vite. Regarde le rythme. Gilles, votre poussée d'adrénaline lors de votre entrée, ça vous a crevé? Ah ben là, il faut que je me repose, là, c'est évident. À mes côtés. Parce que là, je tiendrai pas, là. Je veux dire, chanter une chanson, se faire passer pour Speedy Gonzalez. Oui, mais Speedy. Je peux pas. Non, mais en plus, vu de l'extérieur, c'est génial. C'est génial. Je veux dire, elle a une pêche pas possible. Elle a une pêche, mais je peux pas. Je veux dire, je t'adore, mais je peux pas. Je peux pas, parce que là... Vous les avez entendues, elles nous ont dit qu'elles ne supportaient pas de perdre leur temps et qu'il fallait qu'elles fassent 25 choses à la fois parce que la vie c'est trop court. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais elle a tout à fait raison. Mais moi, je fais exactement les mêmes choix que ces charmantes personnes. À la seule différence, c'est que le soir, dans mon lit, puisque je n'ai rien d'autre à faire, je suis dans mon lit, je cogite sur un ensemble de choses à faire dans la journée, et après, je fais ma sélection. Je me dis, bon, quelles sont mes priorités? Par quoi je dois commencer? Qu'est-ce que je peux faire par quelqu'un d'autre? Parce que ça aussi, c'est... Là, il faut pas... C'est là qu'on a besoin d'un Speedy Gonzalez. Il ne faut pas faire le jour même ce qu'on peut faire par un autre le lendemain. Donc, je ne prends pas de risque. Donc, je me détends. Je me laisse aller. Et je m'aperçois que dans les vraies réalités de la vie, les choses qui sont vraiment très importantes, eh bien, il n'y a pas grand-chose, je veux dire, qui mérite vraiment le coup de se battre à ce point. Il n'y a pas grand-chose qui vaille le coup. En plus de ça, moi, le peu de choses que j'arrive à faire, et j'en fais quand même des choses, je les savoure tellement, parce que comme je n'ai pas un côté sur la porte, l'autre côté sur la fenêtre, l'autre côté dans le magasin, l'autre, j'ai tellement le temps de me positionner par rapport à quelque chose que je vais au bout de mon plaisir. Je veux dire, je le savoure, mais je le savoure, mais je le savoure comme rarement on peut savourer les choses. C'est pas possible. Moi, ouvrir une porte, je suis prête à partir. D'un coup, je me dis, ah non, faut que je retourne dedans parce que j'ai oublié ça. Je vais repartir. Il y a quelqu'un qui me... Hop, j'ai oublié. Puis après, je dis, attends, où j'en étais? Je peux pas. Moi, il faut que je m'assoie. Je réfléchis, je mets en place, et puis j'annule tout, parce que tout m'emmerde, quoi. Il y a un moment où je dis basta, c'est pas important. D'après vous, nos invités ne savourent pas ce qu'elles font dans la journée? Non, elles n'ont pas le temps de savourer. Par contre, j'en reviens au fantasme, elles ne savourent pas les choses de la vie, mais ça doit être quand même une sacrée gymnastique. Là. C'est magnifique. Vous devez être des femmes exceptionnelles. Une gymnastique d'esprit et de... Voilà, mais c'est pas de celle-là que je parlais, mais bon... Oui, tout à fait. J'ai réfléchi tout à l'heure dans les coulisses par rapport à vos discussions, à toutes, et je me disais, bon, alors, imaginons, on tourne un film, mais pas du tout un film, un film normal. Qui me voit, là, partant pour tout. On entend moteur, action, et on part. Ben moi, je suis tranquille. Pas moi. Quand ils vont dire arrêtez tout, c'est fini. Moi, je continue à courir. Eh ben ouais, et moi, la scène, je ne l'ai pas commencée. Ah ben moi, je l'ai fini. Moi, je l'ai fini la scène. Pas jouable. C'est pas possible. Alors, imagine la même scène dans un film spécial. Moteur, mais moi, je suis tout seul. Ah bah non, mais moi, je continue. Et voilà. Eh ben voilà. Mais on se retrouve quand même. Hein. Pas compatible. On se retrouve quand même. Oui, c'est évident. Gilles, d'après vous, pourquoi ces femmes sont survoltées? Je pense qu'il y a la peur de mourir quelque part. Il y a la peur de la faim. Il y a la peur de l'inconnu. Il y a le bout du chemin. Non. Il y a certainement aussi certaines, je dirais pas d'insatisfaction, mais quelque chose qui un jour n'est pas passé. Et puis il y a une course en avant. Et puis il y a une recherche de l'absolu. Non, la peur de mourir, non. Peut-être la peur pour les siens, d'accord. Voilà, la peur pour les siens, mais pas pour soi. Moi, je sais que, d'ailleurs, si moi je venais à quitter ce monde des terriens, je serais peut-être dans le monde céleste, mais je foutrais un sacré souk. Parce que c'est pour ça qu'on ne m'appelle pas là-haut. C'est pour ça qu'on ne m'appelle pas. On me laisse sur terre. Si. Non. Non, ça risque rien, parce que moi j'ai mérité le paradis. C'est pas sûr pour toi. C'est pas sûr. Pourquoi? C'est parce qu'elle est speed qu'elle ne va pas faire les choses bien?
Mais non, mais il faut passer au purgatoire avant. Moi, j'ai rien à purger. J'ai rien à purger. Non, Au contraire. Le paradis, tout Elle de fait suite. beaucoup de choses, il n'y a pas de raison qu'elle aille Il y a certainement des choses qui ne sont pas bien aussi. Tandis que moi, je calcule tellement que tout est bien. Ah, non, moi, je calcule plus. Moi, je calcule pas. J'aurais voulu savoir si vous n'avez pas peur que tout ça, que toute cette rapidité se répertorie sur vos enfants ou se transmette. Vous n'avez pas peur que... Mes enfants, Oui. ils sont aussi speed que moi. c'est Enfin, pas ils sont aussi mal, speed les que moi. C'est Non, pas mais les pauvres, mal. ils sont malheureux. Non. S'ils étaient sur le plateau, ils viendraient justement... Mais se oui, justifier. mais il faut Et qu'un non, enfant ils sont... prenne le temps. Mais j'en ai un qui est Annie et Jocelyne. On a fait quand même Moi, j'en ai un qui est speed, qui est dans le public, et il ne s'arrête pas des nouveau-nés, du tout. Il fait du sport, il fait du tennis, il fait du foot, il prend des Mais il cours de court après théâtre, quoi, lui aussi il travaille, il a sa fiancée. Sans Moi, arrêt, j'ai 3 sans arrêt. enfants, Il court. hyper cool. Il s'occupe toute la journée, il s'occupe. Mais très cool. Je voulais poser une question aux 3 dames énervées. À rapport à ce que disait monsieur, c'est juste pour savoir si vous êtes speed organisé ou speed désorganisé. Speed organisé. Organisé. Voilà. Alors, je vous salue. Alors. Organisé. Organisé, ben évidemment. C'est-à-dire, on speed, mais on sait déjà d'avance ce qu'on doit faire. Ah, Mais bien non, sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont tellement vite que finalement il faut qu'elles Ah, non, reviennent non, sur ce non, qu'elles ont fait. On est Et très finalement, conscient vont de pas ce plus vite qu'on que les personnes fait, comme même si on monsieur se qui fait- calculent Non, à on est l'avance. organisé. On brasse de l'air, en fait, et c'est pas le cas de nos invités. Voilà, on ne brasse pas de courant d'air, voilà, c'est ça que vous dites. Voilà. Alors, vous nous avez pas dit un petit peu ce que vous pensez de Gilles? Mais c'est un amour. C'est un amour. C'est adorable. C'est vrai, il est adorable. Mais attendez, Bah oui. il vous fatigue pas trop? Comment? Il vous fatigue pas trop? Eh ben non. Non, Bah non, non, comme non. on peut très bien Non, vivre parce qu'il en fait quand même des cohabitation, choses, hein, hein. on est très bien comme Vous ça. pourriez hein. passer une journée avec Il lui? fait des choses lentement, mais il fait des Mais choses. il n'a pas besoin de bouger, de ce il a qu'il fait, tout dans avec sa tête, réflexion, mais il fait Gilles. Il des a choses. tout dans sa tête, alors que moi Voilà. j'ai tout autour de Non, moi. mais soyez sincères, au bout d'une C'est vrai. demi-heure, il vous fatiguerait pas, Gilles? C'est-à-dire qu'il a peut-être tout dans sa tête, mais pour réparer les étagères, ça suffit pas, quoi. Il faut aussi C'est-à-dire au qu'il bout y ait d'une l'action de le demi-heure. faire. Et ça, Au bout d'une demi-heure, on le laisse là où il est. Voilà, et on oui, fait ce qu'on voilà, a à là, faire. oui, voilà, pour l'instant, ça On s'en va, on occupe va pas. voir. Non, mais je Voilà. pense qu'effectivement, On le laisse, Une et puis heure, on fait ce 2 qu'on a à heures, on faire. verra. Nous ne sommes pas compatibles, c'est une Voilà. évidence. Mais ça n'empêche pas qu'on s'aime bien quand même. bien sûr. Je veux dire, l'émission porte bien adorable. son nom. On est des humains, on n'est pas des extraterrestres. Je vois là, c'est mon choix, marqué sur un petit carton, là. Non mais on voit Tiens, Evelyne là, on voit une belle c'est Evelyne. mon choix. Et effectivement, c'est le choix de chacun. C'est bien de partager avec le public des Je me fais expériences. tourner la tête, mon mère à moi c'est toi. Voilà. Je me fais tourner la tête. Alors, nous allons à présent accueillir nos prochaines invitées. Elles sont aussi des femmes survoltées, mais elles, ça leur pose plutôt des problèmes. Je vous demande d'accueillir Amida et Evelyne. Vous êtes Amida et vous êtes donc Evelyne. Mesdames, bonjour. Amida, Oui, vous avez bonsoir. 52 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes chauffeuse de taxi. Chauffeur. On dit chauffeur? Ah oui. On dit pas chauffeuse? Non, je ne chauffe rien du tout. Même le volant? Pas du tout. Evelyne, vous avez 50 ans, vous êtes séparée, vous avez 3 enfants et vous êtes agent de voyage. Voilà, oui, Pas tout à agente. fait. Agent de voyage, non, agent de voyage, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, écoutez, moi je dirais déjà que Chantal, elle est effectivement speed, mais c'est beaucoup de nervosité, je pense. Il y a beaucoup de nervosité. Et puis que, franchement, je pense que son mari, il a beaucoup de courage de supporter. de supporter. Mais une chose est certaine, je pense qu'il y a dans les personnes qui sont speed et puis qui sont actives beaucoup de générosité. Amida, vous, qu'est-ce que ça a posé comme problème? Écoutez, je suis comme ces dames, je speed. Mon métier m'oblige à speeder aussi, ce que j'aime. Donc ça doit être sympa le taxi avec vous. Oui, je ne dis pas Speedy Gonzalez, mais c'est tout comme. Ouais. Alain Prost. C'est vrai? C'est vrai, mais je voudrais dire une chose, ça m'ennuie parce que j'aimerais bien prendre un petit peu de répit, que ce soit chez moi, dans ma manière de travailler, dans ma manière de conduire, mais malheureusement, on peut pas. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je ne sais pas. Justement, j'étais en train d'écouter ces dames-là
Et puis rien ne m'empêche. Mais c'est ma nature, j'aimerais bien. Mais ceci dit, je n'aime pas les gens mous qui traînent. Gilles, vous ne pouvez pas le supporter? Il est charmant comme tout, mais non. Il est charmant. Il s'exprime très bien, c'est bien. Mais sincèrement, non. Je suis quelqu'un de perfectionniste et j'aime les choses bien faites. Et bon, malheureusement, on vit dans une société, c'est la vérité, il faut faire toujours les choses bien. Nous, les femmes, il faut faire les choses en double par rapport aux hommes. Mais il faut... Ah, mais si! Parce que si on ne le fait pas, je suis désolée. Personne ne le fera à notre place. On le fera pas à notre place. On le fera pas. On le fera pas à notre place. Dans 3 jours, il y a de la poussière sur les meubles. Qu'est-ce que ça va changer? Jamais. Mais qu'est-ce que ça va changer? Pendant ce temps-là, vous aurez pris un bouquin. Sûrement pas. Vous en voulez des bouquins? Non, du tout. Vous en voulez des bouquins ou je sais pas, un truc à la télé ou un film ou n'importe quoi? Je vous envie, madame. Bah oui. Mais essayez de faire sur le thème ludique. Dites, bah tiens, aujourd'hui, je vais me payer le luxe de faire un truc pour moi. Mais non. Moi, il m'arrive. Mais au fond de nous, on le fait, madame. Je le fais, moi. Le matin, il m'arrive de me dire, eh ben aujourd'hui, ça sera pas douche, ça sera bain, et je m'installe dans mon bain, je mets des petites bougies. J'ai jamais le temps de le faire. Non, si vous rentrez dans des détails comme ça, on prend tous notre bain. Je prends le temps de prendre mon bain. Attendez, il y a une façon de prendre le bain où on peut prendre une douche. Oui, non, mais c'est-à-dire, on s'occupe de notre petite personne. On n'a pas l'air de quelqu'un de négligé. Ah non, mais pas du tout. Mais je vis tel que vous me voyez, paniqué. pardonnez-moi de vous interrompre, tel que vous me voyez, je suis chez moi, comme ça. Je ne suis pas négligée, je suis pas... C'est pas que je veux plaire, mais il faut quand même se donner de l'importance à soi-même. Et moi, c'est ma manière de le faire. Voilà, exactement. Mais en vous occupant de vous. Donc déjà, vous prenez le temps de faire des choses. Sincèrement, je ne cherche ça pas fait à partie plaire. des choses à faire Je ne aussi. demande pas aux gens de m'aimer parce que je suis comme ça. Mais heureusement pour moi, on m'aime beaucoup. Bonjour. Je suis Nathalie de Paris. J'ai une question pour toutes ces femmes survoltées. Je voudrais savoir si être survoltée, ce n'est pas une façon de vouloir contrôler en fait la vie de ses proches, tout simplement. Non. Pas du tout. Contrôler quoi? Du tout. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Les avis sont assez partagés, donc je voudrais avoir les deux versions. Je vous demande de préciser votre question. D'abord. Parce que contrôler Attention, quoi? ça rigole pas, Camille. Contrôler quoi? Non, je voudrais savoir si, je sais pas, être survolté, c'est pas une façon de vouloir, contrôler la vie de ses proches, avoir, c'est vrai, vouloir c'est avoir une être emprise proche, en fait sur la vie de ses proches, tout simplement. Absolument, vouloir tout faire un maximum de choses et en contrôlant. Il y a un côté un peu les surveiller de commandant. près, de faire en sorte qu'ils soient bien et de ne pas passer à côté de quelque chose. Il y a un de le côté, regretter après. Je voudrais savoir si être survolté, n'est-ce pas une excuse pour vous démarquer de votre sœur? Parce que je remarque que vous êtes très différentes. Je voudrais savoir si c'est pas une excuse pour, je dirais entre guillemets, laisser votre sœur s'effacer et prendre la place, entre guillemets. D'accord. Non mais on ne sait jamais. Ah bah ça y est, elle avance la sœur. Très bien, bravo Sylvia. Elle avance la sœur. Comme dirait madame, c'est vrai qu'on peut être plusieurs enfants et être complètement différents. Ceci étant, il y a des gens très calmes et des gens très différents. Je comprends tout à fait, mais j'aimerais bien laisser la parole à Je vais répondre parce que Sylvia. c'est mal Merci. me connaître, parce que je parais très très calme comme ça. Mais imaginez si sur ce plateau, ne serait-ce que sur ce plateau, j'étais comme ma sœur. Je suis désolée, mais Evelyne, elle ne pourrait pas faire son émission là. Ce serait déjà lui casser. J'en ai Non, trois. je suis quelqu'un De plus, c'est-à-dire- 5 même. Merci, je suis quelqu'un qui habite Paris, donc on sait quand on habite déjà Paris ou la région parisienne, on ne peut pas avoir vraiment une vie cool, de toute façon. Si en plus on travaille, si on a des enfants, tout ça. Donc je pense faire partie de ces gens vifs. Survoltée, mon mari me dit que je suis folle. Néanmoins, je mettrai la différence et je reprendrai un petit peu ce que disait Evelyne. Il y a survolté et il y a vraiment la pathologie de nervosité, tout ça. Et je pense là que je l'ai moins que ma sœur. Pourquoi? Parce que je contrôle. Parce que je me dis que de toute façon, je ne pourrais pas me battre contre les choses que je ne peux pas changer. Donc, c'est pas la peine de m'user. Et moi, à ce moment-là, je prends le temps. De la même façon que si un jour la maison n'est pas en ordre ou le repassage pas fait, eh ben, j'en ai rien à faire. Je veux dire, par là, ce ne sera pas fait, ce ne sera pas fait. Je ne fais pas de fixation. Alors, nos prochains invités ne comprennent absolument pas les femmes qui sont survoltées comme vous, mesdames. Je vous demande d'accueillir Marie-Louise et Louis.
bonjour. Bonsoir, mère. Ça. Marie-Louise et Louis, bonjour. Marie-Louise, vous avez 57 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant, vous êtes artiste plasticienne, n'est-ce pas? Louis, vous avez 60 ans, vous êtes vous aussi divorcé, vous avez 3 enfants et vous êtes aujourd'hui retraité. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'aimerais dire que j'ai l'impression d'être dans la fable du lièvre et de la tortue. C'est-à-dire que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous êtes plutôt du côté de Gilles, si je comprends bien. Vous êtes plutôt du côté de Gilles. Ben, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être efficace, il faut ne pas s'endormir, il faut être organisé, mais à quoi bon s'agiter? De toute façon, nous allons tous au même endroit, donc... Qu'est-ce que vous supportez pas chez les femmes survoltées? Elle me brouille le paysage, quoi. Enfin, Et Louis, qu'est-ce que vous supportez pas? Alors moi, j'aurais surtout quelque chose à dire. C'est d'abord, j'aimerais que le public les applaudisse, c'est les maris. Parce que vraiment, vous avez des maris en or et il faut vraiment leur décerner une médaille. Parce que supporter... Oui, un mari en or. Ouais. Et à ce sujet-là, j'allais dire il est en or, et tant mieux, enfin ils sont en or, comme j'ai cru comprendre, mais méfiez-vous, mesdames. Nous sommes dans une tranche d'âge où justement il y a beaucoup, comment dirais-je, plus de femmes seules que d'hommes, et je crains qu'un jour ils vous quittent, hein, parce que ils seraient là, je leur dirais quittez-les. On est trop utiles. On est trop utiles, justement. On est trop utiles. 30 ans, Amida, 21 vous ans, rendez moi. compte, le Il y en a service tant qui qu'on m'auraient leur quitté rend, parce qu'au bout de à faire première tout ce année de qu'on doit mariage, faire. c'était ça. Oui, mais alors... On fait ce que l'on doit faire, nous, ce qu'eux doivent faire en même temps. Il s'agit pas de... Mais ils ne sont pas négligés non plus. Ils se plaisent dans notre... C'est peut-être ça qu'ils recherchent. Je crois pas. Ils ne sont pas négligés non plus. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Je pense que vous avez raison, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que vous bougez tellement, eux sont de tels paresseux qu'ils ont l'impression de bouger avec vous. Et voilà. Ah non, le mien n'est pas paresseux. Ils avancent en même temps qu'on avance sans être pour... Par procuration. On bouge pour deux. C'est pas un service que vous leur rendez. Mais mon mari bouge plus que moi aussi. Hein, Voilà. mais c'est un... Oui, non, Moi, mais le il mien bouge aussi, beaucoup. hein. Il bouge beaucoup, mon mari. Il ne faut pas croire que... Mais c'est un équilibre... Vous bougez ensemble? Non, pas du tout. Non, non. Chacun Chacun de son côté pour refermer la boucle après. Hein. Chacun Et on est là. Chacun sa tâche. Et ça fait 21 ans que ça dure. Merci, ma bichounette, si tu me vois. Voilà. Je veux faire une confidence et ça va vous paraître un peu grossier de ma part. Les hommes n'aiment pas les cataplasmes, monsieur. Je suis président d'un club de divorcés. Hein. Un homme seul... Ah bah voilà pourquoi vous tenez de tels propos. Comment un homme peut vivre avec une femme aussi molle? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous avez une particularité physique étonnante et que vous souhaitez nous la faire découvrir dans notre émission, si vous avez quitté votre mari parce que vous ne supportiez plus qu'il s'habille en femme, si vous communiquez par internet avec quelqu'un que vous aimez mais que vous n'avez jamais vu, enfin si vous imposez à vos enfants de vous appeler par votre prénom, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je veux faire une confidence et ça va vous paraître un peu grossier de ma part. Et je vous assure qu'il n'y a rien de cela. Dans mon véhicule, je me comporte comme vous me voyez. Ouais. Eh bien, je peux vous assurer les propositions malhonnêtes, je dis bien malhonnêtes. De ses clients. Bon, pourquoi? Bah, il paraît que c'est mon tempérament, c'est ma manière. Je suis entière, je suis vivante, je bouge. C'est Rocky. Les hommes n'aiment pas les cataplasmes, monsieur. Les hommes n'aiment pas les cataplasmes. Les femmes qui bougent, c'est de la dynamite. Voilà, bon, alors... Ouais, mais vous bougez. Vous bougez à l'extérieur. Attendez, il y a Gilles qui veut dire quelque chose, là, il se réveille. Gilles. La fin du film, parce que là on est parti sur un film. Vous êtes toujours au début de la pellicule, alors. Le client fait des propositions malhonnêtes, vous en êtes flatté, bon je sais bien. Mais la fin maintenant, c'est-à-dire que. En fait, il y a un sujet de conversation qui vous réveille, Gilles, surtout. Non, monsieur. Ah, c'est ça qui vous intéresse? Non, pas du tout. Comment vous répondez?
va non, 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 vite, non, non. ou je suis flatté. Ah, pas du tout, parce pas du que tout. normalement, d'après votre tempérament, Pas le du client, la porte est déjà ouverte, il n'a pas fini sa phrase. Ah bah, c'est dans sa tête que ça se passe. Hein. Moi, je suis là pour conduire, lui, il est derrière. Il a le droit de dire ce qu'il veut, je respecte ce qu'il dit. Mais c'est le résultat qui compte. Il y a une différence entre faire les choses rapidement et les faire bien. On peut les faire Ah non, mais rapidement et bien. je ne parlais pas du fait de faire ou de ne pas faire. Je disais, je suis dans le taxi de madame, je suis à l'arrière de son taxi, nous sommes arrivés en fin de course et je lui dis, madame, vous êtes charmante. Non, mais pas en fin de course. C'est au début de la course qu'on me le dit. Est-ce qu'elle va ouvrir la porte en me mettant un coup de matraque sur la tête en disant non, voilà, je veux dire. Et normalement, mais si c'est son vous êtes travail, mais c'est son travail. Si elle doit s'arrêter sur tous les clients, non, monsieur, il n'y a pas de bout qui tient. Comme on dit, l'homme propose et la femme dispose. Moi, j'exerce un métier. On est dans un pays où les femmes sont constamment, je ne dis pas en général, hein, ce n'est pas un général, mais une femme souriante et gaie, ça veut dire beaucoup de choses. Non. On est dans un pays où on a besoin d'être souriante, d'être aimable. On est content que son boucher est souriant, on est content que son poissonnier. Alors pourquoi pas un chauffeur de taxi? On a une mauvaise réputation. Moi, c'est ma nature, je suis obligée. C'est ma nature. Je ne le fais pas exprès, c'est ma nature. Je suis désolée. Mais entre-temps, quand les gens me font ce que j'ai dit tout à l'heure, je réponds avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup de gentillesse. Et puis, on en reste là. Les gens sont... Ah, bah écoutez, franchement, je suis ravie de vous connaître. On peut être souriant tout en étant rapide. Ça n'a rien de... Mais c'est le comportement, c'est mon comportement, c'est mon énergie. Non, non, non. C'est mon énergie. Il me dit comment un homme peut vivre avec une femme aussi molle. Mais en fait, je voudrais Oui, mais Sylvia, il y a Sylvia qui veut dire quelque chose. Je voudrais rebondir sur ce que disait. Quel est votre prénom? Louis. En fait, vous, la femme, à partir du moment où elle est survoltée, ce qui vous gêne le plus, c'est que pour reprendre votre propre terme, vous ne pouvez plus la contrôler. C'est ça. Donc, vous, pour vous, le relationnel homme-femme, ça part déjà à partir d'un contrôle, quoi. Alors attendez, j'écoutais, j'étais dans les coulisses. Chantal. Speedy, d'ailleurs, mais alors c'est vraiment Speedy à fond, d'ailleurs. Bon, ben, j'imaginais, je me voyais avec elle au restaurant, au théâtre, tous les deux, en amoureux. Mais c'est pas possible, vous n'arrêtez pas de bouger, vous êtes une vraie pile. Mais je vous entraîne dans ma valse folle. Attendez, je vous fais un aveu. Hein. Je vous ai vu tout à l'heure, et je vous vois maintenant, vous êtes charmante. Si demain, 8 jours, on sort ensemble, ça va être très bien. Mais je pense qu'après, je vais fatiguer, je ne pourrai pas. Et ce que je crains, mesdames, c'est pareil. Pour toutes les femmes survoltées comme vous, excitées, dites-vous bien que vous êtes dans une tranche d'âge, et c'est l'époque qui veut ça, où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je dis qu'un homme célibataire, je suis président d'un club de divorcés. Hein. Un homme seul... Ah ben voilà pourquoi vous tenez de tels propos. Je tiens à le dire, dans notre tranche d'âge, pas vous les jeunes. Vous les jeunes, ça s'équilibre. Là, je vois plein de jeunes de 20 ans, là. C'est bien, vous prenez les statistiques, ça s'équilibre, garçon-fille. Hein. Mais dans les tranches de passé 40 ans, ça devient grave, on va dire 40 à 60. Il y a 4 ou 5 femmes pour un homme. C'est là où ça devient dangereux pour vos ménages, mesdames. Mais c'est pas un problème, on peut vivre sans homme. Parce que d'être trop speed, trop sur la route, votre mari on peut vivre sans homme. Donc vous rejoignez quelque part, je pense qu'il peut y avoir... Mon mari est très calme. Oui, et je pense que, comme j'ai entendu tout à l'heure, qu'il est comme vous, chauffeur de taxi, je pense que là, il peut y avoir une entente et justement, vous entraidez parfaitement. Mais ces dames-là, qui, je pense que vos maris ne font pas le même métier, vous êtes à droite et à gauche, vous voyez quand? Non, on travaille ensemble. Ouais, non, mais je travaille avec mon mari, moi, dans sa boutique de la boulangerie. Et je balance des baguettes à tire-larigot aux clients, et puis voilà. Mais oui. Excusez-moi. Ils sont heureux, les clients, ils reviennent. Et nous, ça continue. Il y a chaque chaussure à son pied. Voilà. Non, on peut pas. Chaque chaussure à son pied. Excusez-moi, je peux parler? On n'arrive pas plus. Pardon, Bonjour à tout le monde. Je Bonjour. voudrais faire la bise à Evelyne. Ah. Alors, je me présente, hein, je m'appelle Doria, je viens de Dreux. Je voudrais poser une question à monsieur à la veste jaune, excusez-moi. Louis. Je pense que vous avez un sentiment de peur, c'est-à-dire d'être dominé par les personnes qui sont speed. Ouais, exact. Exact. Alors, je vais vous répondre. Ça fait 20 ans que je suis donc divorcé, donc célibataire. Je ne crains pas du tout. Hein. Non, c'est pas ça. C'est plutôt, ça me fait peur de leur comportement, mais pas pour moi-même. Voyez-moi,
Alors non, mais c'est votre comportement par rapport aux hommes. Elles ont fait leur vie. On a Moi, fait je connais briller. plein de gens qui n'ont pas les comportements de ces dames et qui sont divorcés en étant speed Absolument. ou cool tous les Mais deux. ça n'a rien à Donc, je veux dire, voir, ça n'a rien au à voir. contraire. Si Ça ne cette peut dame est qu'aider mariée les depuis plus de 20 autres. ans avec son mari, elle a 3 enfants, je veux dire, c'est que, attends... Mais vous croyez que de faire non, le je pense rôle pas. de 2 personnes, vous croyez que l'autre n'apprécierait pas? Qu'on lui enlève justement les charges qu'il doit faire et qu'elles sont portées sur nous? Non, mais moi je suis tout à fait d'accord un petit peu avec Louis. C'est vrai que le fait d'être trop dynamique, ça fait peur aux hommes. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un. Alors justement, moi je voudrais savoir, mesdames, vous qui êtes survoltées, ce que vous avez envie de dire aux gens que peut-être vous fatiguez par votre comportement, même si c'est votre choix à vous. Jocelyne. J'ai pas compris, pardon. Vous pouvez répéter J'ai pas entendu, oui. Vous dormez? Ah bah oui. J'étais ailleurs. Vous l'avez cassé là. Elle pensait à ce qu'elle allait faire demain ou dans l'après-midi, d'accord. Je voulais donc savoir ce que vous avez envie de dire aux gens qui sont fatigués par votre comportement. Mais ils sont pas fatigués par mon comportement. Mais, ceux qui seraient fatigués justement par votre comportement. Mais que je ne peux pas m'arrêter, c'est impossible. Si je m'arrête, c'est que vraiment je suis très 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 malade et j'essaierai de surmonter, mais impossible, je ne peux pas. Annie, vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? De la même manière, d'abord ils ne sont pas fatigués, et puis même s'ils le sont, c'est un tempérament et on est comme ça. Et comme dit Jocelyne, à partir du moment où on doit s'arrêter, c'est qu'on est vraiment très malade. Pas malade, mais très malade. Il faut s'inquiéter. Voilà. Et Chantal, là on peut s'inquiéter. Speedy. Allez, venez les gars, vive avec moi les gars. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.